Le diagnostic donc a été posé le 6 février 2003 et d'abord ça a été un coup de massue sur la tête parce qu'on ne s'y attendait pas et on a été noyé un peu dans qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les soins à donner, quels sont les médicaments à prendre, etc. Il ne nous parlait pas, il parlait au dictaphone et on lui a dit mais donc ça veut dire que notre fils est handicapé. Et il nous a dit, bah oui, vous n'aviez pas compris. Et on lui a dit, bah non, on n'avait pas vraiment compris. Parce que le vocabulaire était quand même un peu spécifique. J'étais dans une totale incompréhension de ce que pouvait être cette maladie, des possibles évolutions, de ce qui allait me gêner dans la vie. Je n'avais rien compris. On est un peu perdu et on ne sait pas à qui demander, on ne sait pas vers où aller. On ne sait même pas ce qui existe réellement comme aide. On est plongé dans la maladie et un beau jour, moi je me suis réveillée, je me suis dit attends, là je ne vais pas tenir quoi, c'est pas possible. Il y a quand même un risque d'exploser en vol, très très sérieux, très sérieux. Voilà. Moi j'ai peur de ça, franchement je le dis d'autant plus que je le partage avec ma femme, mais je lui ai encore dit hier soir que j'avais l'impression d'être accroché à un arbre, il ne me restait plus que la main qui restait sur la branche. Et que je ne savais pas si ça allait tenir jusqu'au bout, quoi. C'est pas tellement les difficultés, c'est le fait qu'elle soit malade. C'est le fait de ne pas savoir quels vont être les effets secondaires des médicaments qu'elle prend depuis 8 ans. Et que je sais que ce sont des médicaments qui sont pas anodins. Je crois qu'il ne faut pas rester dans l'isolement, il ne faut pas la garder pour soi, la maladie. Moi, je l'ai gardée 10 ans pour moi, j'aurais dû m'en inquiéter beaucoup plus tôt. L'évolution de la maladie, en plus, elle évolue différemment selon les enfants. On ne peut rien prévoir, il faut agir au coup par coup, et il faut que les aides qui gravitent autour de l'enfant soient disponibles dans l'immédiat. On agit toujours dans l'urgence. Aujourd'hui, je pense que l'accompagnement, c'est trop saucissonné. On a tant d'heures de ceci, tant d'heures de cela, tant de compétences de ceci, tant de compétences de cela. Donc il n'y a pas assez de coordination et pas de projet global. On en est à avoir une multiplicité d'intervenants autour de nous. On ne sait plus qui fait quoi, qui doit faire quoi, à qui s'adresser pour telle ou telle question. On a beaucoup de bonne volonté, c'est très bien, on en a besoin, mais c'est vraiment un peu confus. Aide, ça veut dire que vous êtes éventuellement inférieur et que l'autre il vient vous aider. Alors que là, l'accompagnant, c'est bien celui qui est sur un pied d'égalité avec vous. C'est pas quelqu'un qui décide à votre place, c'est bien quelqu'un qui vous accompagne dans ce que vous avez envie de faire.